Hello, hello, and welcome back. Bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois dans ce calendrier de l'Avent. 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Un calendrier de l'Avent et un podcast en prélude à la sortie de notre dernier bébé, notre dernier ouvrage, Gère ta carrière comme une entreprise. 3 x 7 clés de succès professionnel. Je suis Marie-Claire Ibalé à Bon, si tu ne me connais pas encore. Je suis business, life, carrière coach, gestionnaire des ressources humaines, fondatrice de Vie Extraordinaire. Et je suis là avec toi pour le 12e jour de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous parlons d'intelligence adaptative. Cela va de soi. Après avoir parlé d'intelligence émotionnelle et d'intelligence relationnelle, eh bien, on parle d'intelligence adaptative. Alors, quand on dit intelligence adaptative, aujourd'hui, notre univers est tout le temps en changement. La seule constance ou la seule constante, c'est le changement. Des mutations constantes. Et justement, avec le fait qu'il est de plus en plus difficile de prévoir ce qui va changer, de prédire les changements à venir, la capacité à s'adapter, à rebondir, à se réinventer, à répondre rapidement devient notre plus grand atout. Et en termes de requis dans l'environnement professionnel, ton intelligence adaptative va agir un peu comme un bouclier pour toi, un bouclier professionnel qui va te permettre, qui va t'offrir cette capacité à pouvoir t'ajuster rapidement pour répondre aux besoins, aux nouveaux besoins à part qui apparaissent suite à un changement. Ensuite, ça te permet également de pouvoir transformer les obstacles éventuels en opportunités. C'est comme par exemple quand il y a eu Covid, alors que différentes organisations fermaient les portes, d'autres revoyaient totalement leur modèle économique pour transformer la manière dont elles opèrent et ça a été une grosse opportunité pour ces organisations-là. Alors que certains salariés perdaient leurs emplois et tournaient en rond, sombraient dans la dépression et ainsi de suite, d'autres saisissaient cette opportunité, cet obstacle pour transformer en opportunité. C'est comme, je pense que c'est en japonais ou chinois, où Weiji veut dire risque et opportunité en même temps. Donc, c'est en fonction du regard que tu poses sur la situation que ça va être un obstacle ou une opportunité. Et donc, ton intelligence adaptative te donne cette possibilité-là de pouvoir transformer les obstacles en opportunités. Et pour pouvoir continuer à t'adapter rapidement, ben, il faut apprendre continuellement. On a passé cette clé-là et ça vient te rappeler qu'il est important de t'inscrire dans une dynamique d'apprentissage continu. Et lorsque tu développes également ton intelligence adaptative, ça te permet de maintenir une stabilité émotionnelle en période de changement. Donc, de ne pas paniquer et de pouvoir justement réfléchir de manière stratégique à la solution la plus adaptée et qui va te porter le plus de fruits, te permettre de soit maintenir, rester tel que tu es à la fin de la crise, donc résilience, soit répondre rapidement à cette crise-là, agilité, soit utiliser cette crise pour te réinventer totalement et en ressortir amélioré, antifragilité. Donc, du coup, tu vas devoir développer ta flexibilité, aussi surtout ta flexibilité cognitive.
Dans le monde du travail, tu vas voir, par exemple, si c'est en situation d'emploi et même en situation d'entrepreneuriat, on va attendre de toi que tu sois flexible. Que tu saches déconstruire tes schémas mentaux pour épouser d'autres façons de voir afin de t'adapter rapidement aux événements qui ont changé. Cela te permet également, cette flexibilité cognitive, de voir des défis comme des expériences, comme des opportunités d'apprendre et de grandir, et ça te permet de développer une pensée agile. Ensuite, il faut justement, ça, ça, l'autre composante de cette intelligence adaptative, c'est que ça te permet de bien gérer l'incertitude. Donc, tu vas développer une grosse tolérance à l'ambiguïté. Tu vas apprendre à prendre des décisions en contexte flou avec des informations imprécises et incomplètes. Et justement, ça te permet de réduire le stress par la préparation mentale parce que tu es préparé à gérer ce genre de situation complexe. Et l'autre composante de cette intelligence adaptative va être la reconstruction permanente. Donc, dans un cycle, tu as la déstabilisation, tu as l'apprentissage, tu as la reconstruction. Ça te permet d'accepter rapidement le changement comme un processus naturel et de développer une posture d'explorateur de manière continue. Alors, l'une des choses que tu peux faire, c'est justement apprendre à créer ou à te mettre dans des situations qui vont te permettre de mettre à l'épreuve ton intelligence adaptative. Ça, c'est quelque chose que, au-delà dans le monde professionnel, tu es amené à développer énormément. Personnellement, que ce soit dans le monde, en travaillant comme salarié dans le monde humanitaire, tu es amené à t'adapter tout le temps. Quand les choses changent, tu dois changer. Quand il y a des imprévus, tu dois t'adapter. Quand il y a des urgences, tu dois t'adapter. Quand tu crées ta propre entreprise, il y a des changements auxquels tu dois t'adapter constamment. Quand tu dis que tu organises un événement, comme par exemple nous organisons le Sommet Manager en Mission depuis 3 ans déjà, on venait à la 4e édition en février 2025 là, eh bien, les changements, c'est quelque chose que tu subis ou que tu subis, que tu anticipes et que tu dois embrasser pour pouvoir faire en sorte que ton événement se tienne comme prévu. Donc, en tant que salarié, c'est une compétence essentielle. En tant qu'entrepreneur, c'est une compétence tout aussi essentielle. Et du coup, tu es amené notamment pour pouvoir y faire face à diversifier, par exemple, de manière constante tes compétences, à pratiquer ce qu'on va appeler une veille active. Ça te permet également de pouvoir, ou non, tu es amené également à pratiquer des mises en situation pour te dire, et si, et si, et si, qu'est-ce que je fais, et si, qu'est-ce que je fais, et si, qu'est-ce que je fais. Et si aucune de ces situations ne se passait et que quelque chose que je n'ai pas du tout imaginé se passait. Ça aussi, c'est possible. Personne n'avait imaginé Covid et pourtant c'est arrivé. Donc, ça, c'est une posture en fait qu'il est important de développer pour pouvoir t'adapter de manière rapide au changement. Tu arrives au travail un matin et puis on te dit ton poste va être supprimé la semaine prochaine. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Tu arrives dans ton bureau un matin, dans ton service, et puis tu te rends compte qu'il y a une grosse chaîne multinationale qui fait dans ce que tu faisais en tant que petite entreprise et qui est venue s'installer, qui est venue ouvrir ses portes juste à côté de toi et tous tes clients
se dirige là-bas parce que c'est rapide, bon marché et ceci et cela, et toi tu es là, qu'est-ce que tu fais? L'intelligence adaptative rentre en jeu là à l'instant. Donc, il est important de pouvoir justement faire ça et faire preuve de curiosité de manière permanente te permet d'ouvrir ton esprit à des solutions les plus improbables qui soient. Alors, ta mission, si tu l'acceptes, est d'aller identifier tes 3 derniers défis professionnels. Analyse tes mécanismes de réaction face à chacun de ces défis-là. Et face à tes réponses, demande-toi, suis-je satisfait de la manière dont j'ai agi ou réagi dans cette situation? Tu le fais pour chacune des 3 situations et puis tu te demandes si la situation venait à se reproduire, qu'est-ce que je ferais? Et puis, imagine-toi aujourd'hui dans la situation confortable où tu te situes et puis tu imagines qu'il y a une catastrophe qui se passe et toute ta vie change. Comment est-ce que tu rebondis? Imagine ce scénario-là. Et pendant que tu le fais, amuse-toi surtout parce que c'est un jeu. Si tu le prends trop au sérieux, tu es crispé et tu ne laisses pas ton esprit te conduire vers des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. L'intelligence adaptative n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est comment est-ce qu'on réagit à ce qui nous arrive. C'est ça qui constitue, où on va dire tu es intelligent de manière adaptative ou pas. Chaque obstacle, chaque disruption de notre situation, notre bon train-train quotidien est une invitation à se réinventer, à se bonifier. Accueille-le comme un allié et non comme un ennemi. Et donc, une fois encore, amuse-toi avec cet exercice. Et si tu as envie d'aller plus loin, offre-toi un exemplaire de manager. Gère ta carrière comme une entreprise et non manager performant et détendu, même si tu peux l'avoir également en prix promo actuellement. Prends bien soin de toi.